Salut les pêcheurs, j'espère que vous allez bien. Bon, chose promis, chose due. Donc voilà, ça y est, je suis en place dans ce magnifique étang, donc un étang qui fait environ 4 hectares et demi, dans lequel je suis placé pour 48 heures. Donc 3 lignes qui seront placées sur ma gauche et en face. J'ai un autre pêcheur qui va venir me rejoindre tout à l'heure, donc une personne que j'ai rencontrée sur TikTok lors d'un de mes lives qui m'avait proposé pourquoi pas un jour de faire une session avec lui. Du coup c'est moi qui lui ai proposé de m'accompagner aujourd'hui. Donc il viendra me rejoindre en fin d'après-midi, donc on fera connaissance et puis on essaiera de mettre une petite tactique de pêche ensemble pour voir comment lui va se positionner par rapport à moi. En tout cas moi de mon côté c'est déjà posé, mais j'attends pour vous montrer juste après en vidéo comment j'ai préparé tout ça. En attendant les amis, vous n'oubliez surtout pas les petits likes qui vont bien, l'abonnement pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, donc faites-le, c'est gratuit. Laissez des commentaires, donc je me ferai un plaisir d'y répondre aux besoins. Et je vous dis c'est parti, let's go! Ce départ les amis. Ouh, ce départ, cette violence. Ouh. Hop. Allez, c'est emballé les amis. Wouh! Bon, voilà, c'est emballé. Ça fait vraiment tellement longtemps que j'attendais de reprendre un poisson. Ça fait 1 mois et demi en fait où je ne pêche que en rivière et je n'arrive pas à sortir de carpe. Et là, enfin une carpe. J'ai envie de dire sortir, on va dire, de ce capot maudit. Allez, on va décrocher ça. On va l'emmener directement sur le tapis de réception et puis on va regarder à quoi ça ressemble. Bon, allez. Donc je viens de peser le poisson. On est à 7,8 kg exactement. Magnifique, magnifique carpe commune qui a, comme vous pouvez le voir, qui a une bonne patate. Voilà les amis. Magnifique, hop là, doucement. Magnifique poisson. Vraiment splendide. Qui a vraiment fait un superbe rush, un super beau départ. Voilà. Vraiment superbe. Magnifique. Donc avec la Spicy Salmon, voilà, à peu près 25 minutes après être arrivé. Première touche, premier départ. Donc je suis relativement content, ça fait énormément plaisir. Donc allez, il n'y a plus qu'à remettre à l'eau, reposer la ligne et espérer que ce 48 heures se passe aussi bien et que ça déroule un max. Donc là, pour une bonne continuité de la session, donc ce que je fais, c'est que je me prépare des petits pots. Donc voilà, ça c'est des petits pots qu'on peut acheter directement sur Temu, AliExpress et autres. Donc des petits pots avec le chapeau étanche. Donc là, je suis en train de me préparer, vous voyez, 3 petits pots où je vais tout simplement booster en fait mon èche, donc booster mes bouillettes. Donc ici j'ai préparé des bouillettes au thon. Donc j'ai des petites bouillettes au thon que j'ai de la marque Red Drop. Donc du coup j'en ai mis à l'intérieur avec donc le dip qui va avec. Ici j'ai préparé donc 2 Spicy Salmon. Voilà, donc là je les laisse ouverts. Donc j'ai bien mélangé, j'ai fermé, j'ai bien mélangé, histoire que ça recouvre entièrement les bouillettes. Donc là je vais laisser ouvert un tout petit peu, histoire que les bouillettes
ait tendance à aspirer, on va dire, le dip et sans se saturer, hein, bien entendu, parce que j'en ai mis vraiment très peu au fond. Et puis d'ici une vingtaine de minutes, quand ça aura commencé à sécher en surface, je vais refermer tous les pots, je vais remuer à nouveau et puis je vais les laisser comme ça de côté. Donc ça, en fait, ça va me servir uniquement donc, pour écher mes lignes. À côté de ça, ce que je vais faire, puisque j'ai pas mal de sacs solubles, ben, je vais tout simplement préparer quelques sacs solubles. Je vais m'en faire à peu près une quinzaine d'avance, histoire que ça soit vraiment toujours prêt et de pouvoir rejeter sa ligne très rapidement. Le but étant, c'est qu'une fois que le poisson est rentré sur l'amorçage, c'est de le tenir et surtout de pouvoir profiter qu'il soit dans le coin pour essayer de dérouler très rapidement un autre poisson. Donc je vais préparer comme ça donc une quinzaine de sacs, plus mes èches donc, qui sont prêtes donc, dans les petites boîtes. Là, il me reste à préparer 3 bas de ligne. Donc, que je vais écher aussi et que je vais laisser tremper dans le dip à côté. Comme ça, tout est prêt, on sort le poisson, on change directement le bas de ligne, c'est déjà prêt à pêcher, on accroche le sac soluble, on le fout dans le bateau et puis on y va, il n'y a plus qu'à poser. Bon allez, on va préparer tout ça maintenant. Hop. Non. Bon ben, ça va lâcher les amis, ça va lâcher. Pendant que j'étais en train de ramener la ligne à l'eau, j'ai eu une deuxième touche sur l'autre ligne. Donc je crois qu'il commence à y avoir des esturgeons qui se baladent autour et qui commencent à se nourrir un petit peu ou se gaver, je sais pas comment on pourrait dire, de l'amorçage. Mais ouais, donc celle-ci, bon, je l'ai remise, j'ai enlevé celle qui était tout au fond à gauche pour les concentrer devant moi pour que ça soit quand même beaucoup plus simple. Et du coup, ma ligne de gauche qui était un tout petit peu déportée, ben c'est pareil, là je viens d'avoir une touche retour, puis ça a lâché. Donc je pense vraiment qu'il y a de l'esturgeon qui a dû rentrer sur le coup. Ah non, c'est dessus, c'est dessus, c'est dessus. Il était temps. Allez, pourvu que ça passe au-dessus des lignes. Impeccable, c'est passé au-dessus des lignes en plus. C'est génial. Et c'est emballé les amis. Bon, voilà les pêcheurs, donc deuxième carpe au tapis de cette session. Alors je vous la tourne pour la prendre plus facilement. On va mettre un petit peu d'eau déjà. Voilà, impeccable. Voilà ce magnifique poisson, très joli. Une belle miroir qui a bien combattu, j'ai adoré vraiment, franchement très bon combat. Un écaillage qui est juste fantastique. Vraiment super poisson. Ah, ça fait toujours plaisir. Des sessions comme ça, j'en veux bien tous les jours. Bon, on va aller, remise à l'eau du deuxième spécimen de la session. En espérant qu'il y en ait beaucoup d'autres. Allez. Voilà. Une touche pour le binôme. Tranquille. Oh. On va voir ça. Dans les arbres. Ouvre un peu ton frein, laisse-la se décoincer. Laisse-la sortir toute seule. Donc il pêche juste là-bas, dans le petit trou là. Faut que tu la laisses sortir. Ah, c'est chaud. Allez, en bateau. Ouais. Bon, on va prendre la barque, on va aller détanker tout ça. Alors je vais faire le tour avec le bateau et puis je te récupère devant. S'il te plaît. Alors attention.
Voilà. Allez, monte pendant que je rame. Fais-moi une petite place. Allez, tu montes devant, je vais derrière. Hop là, le gros cochon. Allez, c'est parti. Laisse-moi juste le temps de plier. Tiens, t'as fait m'écraser les jambes. C'est vrai? Ah bah avec le... T'as reculé là. Alors, bon les gars, on a réussi à décoincer la carpe. Du coup, on est en train de la combattre depuis le bateau. Enfin, il est en train de la combattre depuis le bateau. Et ce que je vais faire, c'est que je vais malheureusement être obligé d'éteindre la caméra pour arriver jusqu'au bord. Quoi qu'il a l'air d'aimer ça, de combattre. Ouais, on va nous tirer là-bas. Hop. Allez, je vais éteindre, voilà, allez, vous la voyez. Et juste là. Ouais, superbe. C'est pas grand chose. Ah, ramener jusqu'au bord. Et il a toujours la carpe. Hein. On arrive au bord gentiment. Il va falloir réussir à choper l'épuisette parce qu'en plus on est parti comme des sagouins. Comme des salgons, on n'a même pas pensé à prendre l'épuisette, c'est-à-dire qu'en plus on est en train de ramener la carpe jusqu'au bord. Pendant qu'elle nage, on rame. Ah, quand on n'est pas organisé, on n'est pas organisé. Hein. On a surtout été pressé par le Eh ben, départ. quand on est demi-organisé. Alors, attendez. Hop, alors c'est à toi de descendre. Vas-y, va combattre ton poisson là. Vas-y, go, je la tiens. Je tiens tout. Vas-y, go. Cours Forest. Et voilà. Bon. Bon, du coup, c'est bon. On est arrivé. On a réussi à casser la branche qui maintenait le fil, qui maintenait la carpe. Et du coup, Dans l'épuisette. Surprise, le poisson est là. Bon, par contre, c'est moi qui ai ramé. Ça sent. Et ce qui compte, c'est que le poisson soit sain et sauf, qu'il n'y ait pas de casse, qu'il ne se balade pas, surtout avec une bannière de 10 mètres de long avec lui. Là, au moins, à l'arrivée au bord, on n'a plus qu'à la décrocher, se faire plaisir avec de belles photos, des beaux souvenirs. Et est-ce que ça te fait plaisir du coup? Bien évidemment. Bien évidemment. Eh ben, c'est parfait. Hop là. Oh, on a l'impression d'être sur une péniche, dis donc. Thalys, allez, pousse-toi. Laisse filmer. Hop, hop, hop. Une belle commune. Un beau poisson qui est mérité, je trouve, avec la péripétie. Voilà, mouiller un petit peu, bien évidemment. On va mettre un peu d'eau dans les huiles. Allez, présente-nous ce beau poisson. Hop. Et voilà. Vraiment très très joli. Cette couleur. Elle est très belle. Ouais. Et puis elle a bien combattu quand même. Hein. Magnifique. Le départ était vraiment délicieux. Ouais. Ce qui est dommage, c'est bon, bah, le temps d'allumer la caméra, on l'aura pas, mais voilà, au moins, même si c'était tanké, on y est allé. Et on a, surtout la récompense qui va avec. Bonne santé. Super. Et d'une?
Salut mes amis. Que de péripéties cette nuit. Il est 6h30. Donc ça fait que 3 heures que j'ai dormi 3 heures parce que je me suis couché vers 3h30, 4h moins quart. Donc je suis assez fatigué. J'ai toutes mes lignes à préparer à remettre à l'eau, du coup. Il y a beaucoup de péripéties cette nuit. C'est dommage, j'ai pas toutes les images, mais départ le poisson qui se tanque. On y va avec le bateau, on arrive là-bas. On arrive à reprendre le fil, faire le tour d'une branche, on le détanque. Moi, pareil, un départ, le poisson tanké. Donc il a fallu que j'aille pareil là-bas. Impossible de détanker le poisson. Au bout d'un moment, à force de tirer, j'ai bien réussi à avoir le fil. Bon, il n'y avait plus le poisson au bout, heureusement. Mais ça a ramené quand même. C'est quand même ramené mon bas de ligne avec la branche qui allait avec. Donc le poisson n'aura pas ça de piquer. Donc très très compliqué. Très très compliqué. Donc là, je vais vous dire, j'ai passé le reste de la nuit sans ligne à l'eau. Hein. Donc je vais de suite les remettre en place. Et puis voilà. Ah bah d'accord. Bon bah je suis bon pour aller faire le tour. Bon ben voilà, de nouveau les 3 lignes déposées. Un petit peu moins en bordure que ce que j'avais fait hier. Ce qui évitera de nouveau de faire du tankage. Les freins un petit peu plus serrés aussi. Ce qui va aussi empêcher le poisson de se déplacer trop librement. Par contre, les cannes sont, on va dire, à peu près au même endroit. J'hésite vraiment à mettre une tout au fond de l'étang sur la gauche. Là, je vais aller faire un petit tour rapidement à pied avec le chien. Voir si je vois des bulles ou de la fouille ou des choses comme ça. Ce qui est sûr, c'est que déjà, il n'y a aucun saut de carpe du tout. Il n'y en a pas eu du tout hier. Il n'y en a pas du tout ce matin. On n'a pas fait d'esturgeon non plus. Alors, c'est là où on commence à ressentir qu'il fait très très chaud en fait. Et l'eau, elle doit être relativement chaude aussi. Les poissons sont certainement aux endroits les plus profonds. Donc là, je vais sortir le dipper après l'appareil et puis je vais sonder un petit peu, voir si j'arrive à trouver des zones intéressantes à pêcher. Bon là, du coup, je vais faire le tour de l'étang pour essayer d'aller amorcer directement depuis la bordure plutôt qu'avec le bateau amorceur. On va essayer de faire un truc relativement propre, bien posé. Je vais surtout éparpiller un petit peu parce que là j'ai beaucoup concentré mes appâts. Parce que je voudrais c'est jeter un petit peu large, histoire de toucher tous les poissons qui passent. Donc il y a un petit peu de trotte à faire par contre. Magnifique. Prise avec Bloody Mulberry d'une marque qu'on ne présente plus en ce moment. Super poisson donc, qui a été attrapé cette nuit, qu'on a mis donc en sac pour pouvoir vous la présenter aujourd'hui. C'est vraiment regardez-moi cet écaillage là, qui est vraiment superbe, vraiment magnifique, joli poisson. Donc c'était mon deuxième poisson de la session. C'est ça. On n'en fait pas beaucoup, mais on en fait quand même des très très beaux spécimens. Puis elle nous a fait un sacré beau combat quand même. Oui, parce que celle-ci, on est allé la détanker. Exactement. Ouais, et on a réussi à lui sauver quand même la vie.
et ne pas laisser le fil là-bas. Donc vraiment super. Je veux bien mon t-shirt s'il te plaît. Ah les amis, regardez-moi cette tenue pour prendre un poisson. C'est pas beau ça? C'est du grand n'importe quoi. J'ai pas eu encore le temps de m'habiller, je viens de revenir, j'allais faire un truc sur le téléphone et puis déjà un départ alors que j'ai reposé mes lignes à un peu moins de 40 minutes maintenant. Ah, Eh oui. Regarde-moi ça. Tu ressembles à quoi moi? Ah, Dorian. Dorian. Ça doit être un tutu, ça ressemble bien à un tutu. Ah ouais? Ah, ça ressemble. Alors, attention à part sur les autres lignes. Vas-y, essaye de faire le bas. Ah. Voilà, que je ressemble un peu à quelque chose quand même. Avec ma serviette de bain en dessous. Allez, Vaiana en pêche. Allez. Merci. Hop. Ah, vous avez déjà vu Vaiana en train de pêcher? Ben voilà, Vaiana qui pêche, ça donne ça. Fais le hula hoop là, comme ça. Voilà. Eh ben ça part hein. C'est bon ça? Ah c'est tutu hein. Ouais, bah ouais, il était temps. Je pense. Il était temps d'en voir là. Arrive au bas. Oh là 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 là. Oh. Compliqué, compliqué. Hein. Allez. Super, magnifique poisson. Bon les amis, voilà. Un bel amour blanc de cette session. Après des bonnes heures et des bonnes heures d'attente. Enfin un amour blanc qui aura mordu celle-ci sur une pop-up blanche. Donc de la marque Red Drop, bouillette au thon. Donc je pensais pas que ça serait un amour blanc qui allait mordre dessus, mais c'est ce qui s'est passé et c'est ce qui me plaît au final. C'est qu'on ait du poisson au tapis. Voilà, tout simplement. Ouh. Bon mais mes amis, ça a sonné, j'étais occupé. Du coup fichonne. C'est bon ça. C'est clair. Hop. Voilà. Ça, elle a attrapé l'autre ligne. Passe dessous. Ouais. La tête en avant. Allez, cadeau. Cadeau, t'es gentil. Bah oui. Et heureusement qu'il était là parce que j'étais en train de faire une petite commission là. C'est toujours quand on est occupé qu'il y a quelque chose qui se passe. Ouais, c'est bien lourd. Ah et ouais. c'est pas combatif du tout. Hein. Non, c'est vrai, on dirait un tutu. Ça se trouve, ça va faire la même surprise que tout à l'heure. Si c'est un tutu, ça va finir à l'eau surtout. Ça y est. Et une qui a pas décroché. Alice. Bon les amis, encore une touche, mais cette fois-ci poisson au sec. Merci à Alexandre d'avoir récupéré la ligne, parce que j'étais, bon, on va dire tranquillement en train de me reposer dans une pièce étroite et sombre où en gros je faisais caca. Allez, hop. Elle est nerveuse, elle est très nerveuse. Et pourtant dans l'eau c'est pas des combats qui sont extrêmement violents, sauf quand ça arrive au bord. Ou sinon c'est qu'elle veut juste pas que je montre ce profil, je sais pas. Voilà.
Hep. Non. Allez, sors. Désolé. Donc voilà, le joli poisson. Vraiment magnifique. Vous voyez, ces couleurs splendides. Des poissons qui auront sûrement des très très beaux potentiels plus tard. Voilà, superbe. Superbe. Donc pareil, quelques photos, remise à l'eau. Et puis ça continue. Allez. Ils n'aiment pas trop, hein. Allez. Eh bien. Yes. Ouh. Poisson, poisson les amis. Oh, on en parlait il y a 2 minutes. On a dit il y a des nuages, des gros nuages qui sont en train d'arriver, tu vois, ça va dérouler. Et ben ça n'a pas loupé. Et là j'ai pris la ligne pile poil, juste avant que ça passe sous les branches et que ça se tanque. Nickel. Allez, verdict. C'est puissant en tout cas. Oh, joli. Joli, ouais. Très très joli. Je te laisse prendre l'épuisette? Oui. Je te remercie. Hop, on va vous montrer ça un peu plus bas vers le bas. À moins que ça se décroche au dernier moment, mais j'espère pas. Une pop-up blanche, décollée de 10 cm. Et emballer, c'est peser. Ah bah c'est top. C'est top. Allez, bah comme tout à l'heure et comme d'habitude, on va la sortir, on va l'amener là-bas. On va regarder un petit peu de qui, de quoi, et puis et la remettre à l'eau. Bon, encore une carpe commune qui est vraiment, alors pas très grosse, mais qui est très jolie par son écaillage. Des grosses écailles avec une couleur dorée, vraiment superbe. Un départ qui était assez violent. Alors je sais pas si vous l'entendrez sur la caméra, il faudra que je regarde un peu les séquences avant. Mais vraiment superbe. J'ai réussi à prendre la ligne juste avant que ça aille se tanker sous des branches. Donc voilà, donc ça fait toujours plaisir. Et merci aux collègues surtout de m'aider avec l'épuisette parce que c'est franchement pas évident sur le ponton. Donc voilà. Allez, encore une fois, quelques photos remises à l'eau. Et on continue, on essaye encore de sortir du poisson. Donc premier 24 heures de terminé. Assez compliqué, très chaud. Quelques poissons quand même ont répondu à la fois hier dans la journée et à la fois cette nuit. On a pris de la miroir, on a pris de la commune. Ce matin, d'amour blanc. Oui. Donc il y a quand même du poisson, mais c'est très compliqué. On doit faire une touche toutes les 4 heures, 5 heures. Donc très très long. Donc moi pour ma part, je suis avec, comme j'avais dit, les bouillettes Spicy Salmon donc de Starbait. Pour l'instant ça me réussit pas mal. Il y a une ligne que j'avais modifiée ce matin où j'avais mis bouillette thon avec une pop-up blanche qui a réussi à me décoller quand même 2 poissons. Mais sinon hormis ça, je trouve qu'une bonne session pour le moment, mais très compliqué, très très compliqué. Ouais, très compliqué également pour ma part. Moi je suis arrivé après et le temps de s'installer tout ça, j'ai commencé à faire la pêche du coup du soir. J'ai réussi à toucher, la fameuse commune sur une Blue Jay Mulberry de chez Pro Elite. Et le soir la fameuse miroir avec des très belles écailles, très belle couleur, ouais. très belle couleur. Et celle-là par contre je l'ai fait sur une Scopex avec une petite pop-up avec, donc en bonhomme de neige. Et depuis je pense que la chaleur y joue. Oui, dans l'après-midi là c'est très très compliqué. Exactement. J'ai fait en tout cas 2 casses en tout. J'ai fait au moins 4 ou 5 décroches. Ouais, facile. Et 5 poissons au tapis, il me semble, si je ne me trompe pas trop, pour l'instant. Ouais, je crois qu'on est quelque chose comme ça, non?
Donc là, on est déjà en milieu d'après-midi de la deuxième journée. Donc on comptabilise à nous deux, il me semble, 7 poissons. 7 ou 8 poissons, je vous regarderai la vidéo. C'est 8, je sais avec que... celle que tu as fait tout à l'heure. 8 avec celle qu'on vient de faire à l'instant. Donc c'est quand même pas mal, surtout avec cette chaleur. L'eau de l'étang est extrêmement chaude. On voit bien les poissons ne sont pas très combatifs, un petit peu pour certains, mais surtout quand ils arrivent en bordure. Les départs sont pas mal, oui. Mais après au niveau du combat, on voit que le poisson s'épuise quand même relativement vite. Pourtant c'est un étang qui est plutôt bien oxygéné avec des sources en dessous. Maintenant on va pas trop se plaindre, on est dans un lieu quand même insolite, qui est vraiment magnifique et bien entretenu. Un plan d'eau qui est extrêmement grand. Il y a de l'ombre un peu partout quand même, ça nous permet de se mettre au frais dans la journée. Donc on est plutôt bien, on n'a pas trop à se plaindre quand même. Donc maintenant on va voir si sur les dernières heures qui nous restent, parce qu'il nous reste jusqu'à demain, donc il nous reste presque encore 24 heures j'ai envie de dire. Ouais, pas loin. On va voir si on arrive encore à sortir du poisson et surtout si on arrive à en sortir plus. Si l'amorçage qu'on a fait et l'amorçage qu'on va remettre un peu en place tout à l'heure va nous permettre de sortir un petit peu plus de poissons. Et puis on va voir avec Alexandre si on décale pas aussi une de ces lignes pour la mettre on va dire un peu plus déportée sous des sols pleureurs. Et essayer de toucher aussi du poisson dans ce coin-là, donc on verra bien. Donc voilà, pas grand chose à dire à part ça. Non, on va essayer d'axer un peu plus dessus, hein, parce que là c'est vrai que la plupart des touches qu'on a fait réellement ont été faites cette nuit, puisque il y a eu beaucoup de départs à partir de 23h. Hein. Je sais pas combien de décroches j'ai fait cette nuit, c'est épouvantable. Non, ça a été compliqué. Et je pense que cette nuit, dans la logique, normalement, vu comment ça a donné, on devrait avoir à peu près le même jeu. J'espère vers 19h, 20h, peut-être qu'on va recommencer à avoir des touches un peu plus régulières, on va dire. Ouais. Et sortir encore du beau spécimen. Donc pour l'instant, au niveau des poissons, la plus grosse que j'ai pu avoir entre les mains, je l'estime à peu près à 8 kg, pas plus. Hier, il me semblait en avoir une d'une quinzaine de kilos, mais j'en suis vraiment pas sûr du tout. Et donc après, là aujourd'hui, je crois qu'on doit tourner autour de 6 kg à peu près, 6 kg 5. Donc voilà, c'est des petits poissons, mais des petits poissons, 6 kg 5, c'est déjà du beau poisson. Beau poisson. C'est surtout qu'ils sont magnifiques en fait. Les caillages est vraiment très propre. Il y en a une là, la dernière que j'ai pris avec des écailles assez grosses, qui était avec doré, qui est vraiment superbe. L'amour blanc, j'ai adoré, j'ai kiffé l'amour blanc en bordure qui m'a fait des rushs incroyables. Le combat, alors vous verrez pas tout de toute façon, mais c'est impressionnant, Voilà. Et puis derrière, la petite chienne qui dort, qui est crevée aussi, qui a pas dormi de la nuit. Je sais pas où elle est allée, mais t'as espaladé. Ouais. Bon les amis, on vous laisse, on va continuer notre session tranquillement. Puis on vous refera un petit speech quand on aura plus d'informations à vous donner. Allez, à plus tard. Aucun bip. Ah, j'ai pas mis de fil sur le... Mon fil était pas sur le backline. Sur le beeper. Allez les gars, c'est la première fois que ça m'arrive ça. Alexandre, on était en train de regarder par là, et il dit tiens, il y a ta ligne qui se balade. Quand j'ai ramené ma ligne tout à l'heure, j'ai oublié de reposer le fil sur le beeper. Bah du coup, poisson. Je le savais. Là où je suis content, c'est que ça commence à se couvrir. C'est ce que je disais tout à l'heure, Alexandre, c'est que si on a, on va dire, une semi-dépression qui est en train d'arriver, je pense que ça peut être de bon augure pour nous. Et qu'éventuellement, on va commencer à avoir du poisson en activité. L'eau, elle sera non pas plus fraîche, mais disons qu'elle réchauffera un petit peu moins en surface. Et j'ai un deuxième départ. Vas-y, Alexandre. Vas-y. Eh ben, double départ, les amis. Allez, tiens, passe par là, passe par derrière moi. Ouh. Ah bah double. C'est bon ça. Eh ben c'est bien. Alors désolé, vous allez être un petit peu bas. Hop, je vais essayer de monter la caméra. Ah bah du coup on se fait 2 poissons. C'est beau. C'est beau ça, bien joué. Ça c'est classe. Et il manquerait que la 3ème ligne part là et c'est... Ah purée, j'y crois pas. Comment c'est bon ça. C'est la première fois que ça m'arrive d'avoir 2 poissons vraiment simultanés quoi. Et en plus ça a l'air d'être un joli poisson que j'ai à gauche. Hein. Ça va, tu tombes pas à l'eau hein. Ouais, non, t'inquiète. Ouais, je vois, c'est sûr. C'est une commune aussi, tiens. Ouais.
Là, celle-là, je vais pouvoir déjà la mettre dans l'épuisette. Attention, Ouais. je vais chercher l'autre épuisette. La première, c'est bon. Allez, hop, la première, c'est emballé. Chercher l'autre épuisette pour toi. Alexandre qui est en train de finir avec la deuxième. Et voilà. Et c'est emballé. Et ben, 2 carpes en même temps. Ma ligne de droite, ma ligne de gauche. Impeccable. Oh les amis, ce branle-bas de combat. Oh. Regardez-moi ces deux beaux bébés là qu'on vient d'avoir à l'instant. Donc 2 départs en même temps. Gros bisous. Gros départ à quoi? Le temps de combattre, Ouais, commencer 2 à minutes, combattre ouais. celle-là, ouais, à 1 minute près. J'avais pas encore amené la première, départ sur la deuxième ligne. Donc voilà, Alexandre a pu combattre l'autre poisson pendant que je combattais celle-là. Vraiment superbe. Hop. Donc la première. Et la deuxième. Superbe. 2 très jolis poissons encore une fois. Yes, encore une. C'est... Tiens, et t'as eu un remous sur la ligne de gauche pendant que la carpe est passée. Donc j'ai déplacé donc une de mes lignes que j'ai mis plus à gauche, comme je disais tout à l'heure, pour pouvoir laisser un peu cette place-là entièrement dégagée pour Alexandre. Parce que le problème, c'est que j'avais une demi-ligne qui était en face de moi, donc ça lui coupait un petit peu la pêche. Du coup, il a pu profiter là, et moi j'ai pu profiter du fond de l'étang. Et du coup, c'est celle-là. C'est cette ligne-là, et le départ est dessus. Donc franchement, super. Et au vu du poids, c'est pas mal. Je pense que ça peut être un beau poisson encore. Wow, oh, ce poisson. Voilà les amis. Encore une magnifique miroir. Voilà, qui aura fait un beau petit run, un bon petit rush. Assez lourde à ramener. Alors je la connais celle-ci. Je suis déjà venu dans cet étang et j'ai déjà réussi à avoir cette carpe là. Donc je suis vraiment très content de la revoir aujourd'hui. Encore en vie avec hop là, une magnifique bouche. Toujours cette belle couleur bien foncée. Donc voilà l'autre côté. Et on va vite la relâcher, on n'y arrivera pas. Et je crois que je pourrais même pas prendre de photos tellement c'est... Bon les amis, juste la ligne d'avant, j'ai eu un départ, donc je l'ai enlevé, j'ai cassé pendant que j'étais en train de ramener. Et là, le temps d'aller m'asseoir, hop, deuxième départ, et elle est en train de partir dans les branches. Ah oui. Alors je sais pas ce que c'est, mais... Je crois qu'il va falloir que j'aille à l'eau. Ouais. Il va falloir que j'aille chercher le bateau. Ouais, c'est dans les branches. Bon les amis, je peux vous dire que celle-ci, elle m'a donné du fil à retordre. Puisqu'elle est partie se tanker directement dans les arbres. Donc j'ai couru chercher le bateau pendant qu'Alexandre me tenait la canne. Du coup, j'étais en bateau jusque là-bas. Elle s'est décrochée pendant que j'y allais. Enfin, elle s'est décrochée de là où elle était tankée. Il a fallu que je la combatte dans un bateau à rame qui partait dans tous les sens pour ce magnifique bébé qui en valait largement le coup. Par contre, je suis en sueur. Je crois que je vais aller me jeter dans l'eau. Mais vraiment, un super poisson. Je suis vraiment très, très, très heureux. Elle a voulu me niquer 2 fois. Hein? Elle a voulu me niquer 2 fois. Elle a voulu te niquer 2 fois. Elle a couru tout droit dans les Ah oui. Bon les amis, Je l'ai fait décaler sur le côté en bas. encore un départ sur la ligne de gauche. Du coup c'est Alexandre qui va le combattre celui-là. Non pas que j'ai pas envie, mais disons que j'ai assez combattu pour la journée et que j'étais avec ma conjointe au téléphone. Donc ça va lui faire du bien aussi de faire du sport. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que moi qui souffre. Exactement. Et puis la pêche, c'est une C'est passion de partage. C'est du partage, exactement. Et on va pas se battre pour savoir qui ramène quoi. Bon, désolé pour mon corps d'athlète les gars. Hein. Ça arrive.
Ça arrive. Il fait chaud. Bon, ce qui compte, c'est qu'on ramène un poisson, n'est-ce pas? On aura de belles images normalement si tout se passe bien à vous montrer. Ouais, j'espère. J'espère que le film vous plaira. Alors, le poisson, il est par là. Hop. On va filmer vers le bas, les amis. Je vais aller chercher les cuisines. Tiens, tu soulèves ta petite patte. Hop. Super, c'est emballé. Alors Alexandra, montre-nous ta beauté. Voilà, de retour. Hop là. Une petite commune. Avec un très joli petit combat. Vraiment joli. Bon bah, comme on vous l'a dit tout à l'heure, hein, Romain était très gentil, a voulu partager et m'a laissé son départ. Car malgré mes tentatives, bah, on va dire que j'ai pas été très fructueux. Ça arrive. Ça fait toujours plaisir, mine de rien, de prendre une petite canne, hein. C'est très sympathique. Puis bah voilà, hein, avec une petite commune d'à peu près 5 kg, c'est très sympathique. Merci à toi Romain en tout cas, c'est super cool. Mais de rien, avec plaisir. Puis voilà les gars, ça fait toujours un petit fiche de plus. Elle est vraiment magnifique en plus. Hein. Elle est très belle. Très belle couleur. Foncé au-dessus, un peu plus clair vers le bas, honnêtement magnifique. Elle est très belle. Voilà, pour que vous puissiez imaginer un petit peu, voilà, moi je suis placé donc juste ici. Et là en fait vous avez mes lignes qui partent en face. Donc j'ai une ligne qui est là. J'en ai une qui est un tout petit peu plus loin ici. Et je suis en train de me poser la question où est ma troisième en fait. Donc j'en ai une qui est là, ok. Ah oui, j'en ai une qui est là, une qui est là et une qui est ici. Donc voilà, j'ai mis 3 lignes qui sont là. Alexandre du coup il a une ligne qui est ici. Une qui est là et il y en a une qui est là-bas un petit peu plus loin. Donc voilà, donc ça c'est le placement de nos lignes, c'est plutôt ce qui fonctionne pour l'instant. Alexandre, voilà qui m'a rejoint. Après une bonne douche, ouais, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Bon, si ça te dérange pas, on va s'asseoir. Ouais. Parce que tenir debout, oh j'arrive plus. Alors attends, parce que... Allez, pousse-toi. Eh, laisse la place, c'est pas pour toi Thalys. Voilà. Bon, du coup, ce que je voulais expliquer, c'était... Eh ben, on arrive à la soirée du deuxième jour. On va attaquer notre deuxième nuit. Donc, si on fait une petite conclusion rapide, on a bien déroulé quand même. On a plutôt bien déroulé. Vendredi, alors si je repars à vendredi, donc on avait déjà 2 poissons. Mais par contre très dur, bah déjà le temps que le poisson arrive sur l'amorçage, hein, sache où aller se nourrir, donc c'était un peu compliqué, il a fait très chaud, on a souffert énormément. Ouais. Sur la première nuit, on a, enfin déjà le vendredi on a fait de la casse, enfin j'ai fait de la casse, j'ai fait de la décroche. Dans la nuit on a fait du tankage, oui. Donc on a été obligé de prendre le bateau, d'aller chercher les poissons dans les branches. Et puis on est arrivé vite fait à la journée d'aujourd'hui où ça a été plutôt calme en début de journée et puis d'un coup ça a commencé à dérouler, on va dire avec je sais pas, tous les 3 heures, 2 heures à peu près, ouais. À peu près ça a commencé à bien dérouler, donc je suis plutôt content. Moi de mon côté, alors comme j'ai eu des décroches et des casses, bah, j'ai fini quand même par regarder mes hameçons. Je m'étais aperçu que j'avais un hameçon qui était complètement ouvert. Donc j'ai changé toutes mes lignes, j'ai refait des bas de lignes, j'ai tout changé. Ensuite derrière je me suis payé une casse dans la journée, 2 casses dans la journée. Donc on a regardé aussi le fil et c'est là où on s'est aperçu qu'en fait le fil était complètement abîmé. Et donc le propriétaire qu'on a pu croiser dans la journée nous a bien dit qu'en fait il y avait pas mal de roches au fond. Donc voilà pourquoi le fil était abîmé, donc j'ai montré à Alexandre, je faisais un nœud avec le nylon, je tirais dessus avec juste la force de mes mains, ça pétait tout seul, donc il fallait tout changer, donc 10 mètres de fil ou 15 mètres de fil enlevé par bobine, et puis après c'était reparti, on a pu recombattre du poisson cet après-midi sans aucun souci, aucun problème. Ouais. À part celle qui s'est tankée, où je suis allé en bateau la chercher, j'ai galéré. Ouais, mais tu l'as quand même sorti, en plus c'était un très beau poisson. C'était un beau poisson, ouais. Mais ça fait plutôt plaisir. Donc voilà, donc au niveau de mes lignes, donc du coup je suis tout à gauche de l'étang. Donc j'ai enlevé ma ligne qui était à droite et je l'ai passée à gauche.
Ça m'a permis à moi du coup de récupérer la place. Ça t'a permis de mettre ta ligne dessus. Voilà. Et puis du coup ça te permet surtout de bien pêcher en face de toi et éviter d'avoir des lignes qui partent trop à droite à gauche. Donc on va attaquer donc la deuxième nuit. J'espère qu'on va pas faire comme la nuit dernière, qu'on va pas avoir du tankage. J'espère qu'on aura du poisson quand même malgré tout. Et puis demain il nous restera une bonne partie de la journée encore pour essayer de dérouler. Donc là, Alexandre est allé, je te laisse dire, mais tu es allé faire un amorçage. Ouais, du coup, j'ai fait le tour de l'étang à pied et je suis parti à mes emplacements de pêche, à mes spots. J'ai jeté quelques kilos de pelés à disperser un petit peu en mélange de bouillette avec laquelle on nèche. Puis voilà, on a essayé de préparer les coups du soir. Sachant que moi, du coup, quand je suis arrivé, j'ai réussi à faire 2 poissons, dont un dans la soirée. Et puis, bizarrement, malgré que je sois encore sur ces spots-là, sauf la canne de gauche qu'on vient de déplacer sur l'ancien spot à Romain, ne veulent pas venir dessus. On comprend pas pourquoi. C'est super étonnant, surtout que dans la journée, on a vu vraiment de la fouille, de la fouille sur ses lignes. Ouais, et puis de la grosse fouille. On a vu vraiment des grosses bulles remonter, vraiment voilà quelque chose, et ça prend pas quoi. Enfin, c'est incompréhensible, parce que je me dis, si ça vient fouiller, c'est que ça mange ses billes d'amorçage. Donc ces billes d'amorçage, c'est le même parfum que sa bille principale en nèche. Et ça veut pas mordre, donc j'ai du mal vraiment à comprendre aussi ce qui se passe sur cet endroit-là. Et j'ai changé mes montages en plus, j'ai mis des montages tout neufs, j'ai essayé de refaire un peu plus simple, puisque au début je pêchais avec des spinners et des choses comme ça. Là je suis revenu un peu plus basique avec des cheveux, des trucs un peu plus simples. Et pour l'instant ça prend pas, mais ça va peut-être prendre encore. Là la nuit va pas tarder à tomber, mais je pense que ça peut dérouler dans 1 heure, comme dans 2 heures, ou comme cette nuit. C'est ce que je me dis, ouais, c'est comme cette nuit surtout, parce qu'avec la chaleur qui a été écrasante dans la journée, on l'a vu parfaitement hier, à partir de 22-23 heures, on a commencé à enchaîner les touches plutôt par heure. Moi j'espère et je m'y attends ce soir. Donc, on va aller se poser un petit peu, on a déjà mangé, on s'est lavé, on va moins puer pour cette nuit. C'est clair. Et puis on vous dit demain. Et on vous montrera peut-être des images si on arrive à filmer un petit peu de nuit, mais sinon on vous montrera les poissons demain qu'on va garder en sac de conservation cette nuit. Voilà. Allez, à plus les amis. Un peu pour que vous ayez un petit peu d'image moins sombre. Voilà. Parce que là, avec le contre-jour, ça gêne un peu. Donc au final, voilà. Encore un poisson qui est en train d'arriver, alors qu'il va peut-être casser, qui va peut-être décrocher. Toutes les péripéties sont possibles. Mais c'est très lourd. Oui, ça a l'air. C'est très très lourd et le poisson a l'air vraiment de se déplacer lentement, mais sûrement. Bon les amis, là cette fois on a le record de notre session. Vraiment encore un beau spécimen, une belle miroir, un beau combat et d'après ce que je vois une belle femelle qui, lâche mes bouillettes. Attention, alors elle glisse un peu de mal à la tenir, voilà. Alors je vais me mettre un genou parce que c'est plus compliqué à tenir. Vraiment super poisson, vraiment magnifique, j'adore. Donc on l'a pesé, nous on connaît le poids, mais vraiment magnifique. Regardez-moi cette queue là derrière, la taille, la dimension qu'elle fait, mais vraiment royal. Bonsoir les amis, bon, un petit amour blanc attrapé à l'instant. Alors je sais pas du tout l'heure qu'il est, il est assez tard, mais on est en pleine nuit. Voilà, magnifique poisson. Donc là désolé, vous allez le voir certainement briller avec les lumières pour pouvoir le voir, mais bon, ça fait toujours plaisir. Voilà. Et il fait l'heure du coup. Je sais pas du tout. Je crois qu'il doit être 6 heures. 6 heures. Donc ça fait, on a fait le poisson, donc en gros ça fait 1 heure, 4 heures, 6 heures quoi. Les amis, on va attendre que... On va la mettre dans un sac de conservation, on vous montre tout ça tout à l'heure. On va vous montrer les 2 carpes qu'on a prises cette nuit. L'amour blanc on vous l'a déjà montré et on l'a relâché, et puis bon, on verra.
Oh, c'est reparti les amis. Je crois qu'il va falloir revenir faire de la plongée sous-marine ici. Monsieur Plomb. Pour récupérer tous les plombs. Oh la vache, la bouche. Bah ouais, mais... Allez ma belle, on y vient. Elle a une grosse bouche hein. Ouais. Et voilà. C'est emballé les amis, c'est emballé. Bon, allez les amis, je vais vous montrer donc la carpe donc prise aujourd'hui. Attention, voilà, première carpe de cette matinée de journée. Superbe, encore un très très bon compas, super départ. Je suis tellement dégoûté de ne pas laisser la caméra tourner pour entendre tous ces départs. C'est franchement, vous verriez la course qu'on fait. Tu peux leur tourner la caméra pour leur montrer un petit peu d'où je viens quand il y a un départ. Allez, le bivi tout là-bas au fond. Alors quand ça sonne, ben, on court. Et voilà, donc encore ce joli spécimen que je vais remettre à l'eau de suite. Et puis on va pouvoir du coup vous présenter les deux poissons de cette nuit, dont celui d'Alexandar qui est vraiment juste magnifique. Donc je remets celle-là à l'eau, on vous montre de suite les deux autres. Alors, je vais vous montrer déjà ma première prise cette nuit, enfin la seule d'ailleurs prise cette nuit. L'autre on vous l'a déjà montré. On va, hop là. Doucement ma puce. Voilà, donc ça c'est la belle carpe commune. Je vais y arriver. Qui n'a pas envie de se laisser faire. Voilà, donc la belle carpe commune que j'ai prise cette nuit. Pareil, qui a fait beaucoup de sport. Un beau rush. Donc celle-ci on va la remettre à l'eau de suite. Et Alexandar va vous présenter donc la sienne. Et vous allez voir, elle est juste magnifique. Bon, bonjour les amis. Après une patience mise à rude épreuve et... Excusez-moi. On va dire qu'elle a été plutôt bien récompensée. Puisque dans cette nuit, petite mémère est venue nous rendre visite. Hop là, si j'arrive à la prendre correctement. Elle veut pas. Voilà. Regardez-moi ça. Magnifique. Une belle miroir. Je vais nous prendre à 5 h du matin, quelque chose comme ça. 4 heures, ouais. 4 heures, ouais. Magnifique, des très belles écailles. Je suis content. La patience a payé. C'est un très bon compas. Puis voilà, que dire de plus. Hein. Je suis content. Très content. Bon, salut les amis. Ou au revoir les amis, parce que du coup on arrive en fin de session. On est en train de plier les affaires tranquillement, remplir la voiture. Bon, ce qu'on va pouvoir dire, ben, belle session dans l'ensemble. Pas mal de poissons. Pas mal de péripéties aussi surtout. Ouais. Des décroches. Des tankages, des casses, mais du poisson au tapis quand même. On a passé un bon moment, on a bien rigolé, on a bien mangé, c'est ce qui compte. On a bien transpiré également. Ouais, surtout on a énormément transpiré, il a fait vraiment très chaud. Donc heureusement il avait emmené une petite douche là, de hauteur qu'on a pu accrocher dans un arbre et on s'est rafraîchi régulièrement pour se mettre à l'aise. On a bu quasiment 12 litres d'eau à deux. Ouais. Donc voilà, en tout cas très belle session. Maintenant je pense que la chaleur ça nous a pas aidé. Hier, donc dans fin de journée, il a commencé à se couvrir un petit peu. On a eu une cumul de départ à la chaîne, donc c'était vraiment pas mal. Et ensuite derrière ce matin, on a vu de la fraie. Ce qui est plutôt étonnant, on est au mois de juin et on a vu commencer à frayer devant nous, un petit peu plus loin dans l'étang. Donc on s'est dit bon là, à mon avis, aujourd'hui ça va être mort. Bon, on a quand même fait 2 départs, je crois, ce matin, oui. Ou 3 départs, je sais plus. Un tankage, 2 avec toi aussi. Oui. Donc oui, on a fait tous les deux un départ, donc avec un tankage dans les branches. Donc on a pu récupérer les montages quand même, le poisson s'est décroché. Et un poisson au tapis. Donc voilà, c'était quand même la dernière journée était quand même sympathique. Donc il ne nous reste plus qu'à vous dire merci à tous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo en espérant qu'elle vous a plu. N'oubliez surtout pas, c'est de faire ça. Tous les petits likes qui vont bien. Abonnez-vous pour tous ceux qui ne sont pas abonnés. Lâchez des commentaires, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Et puis on vous dit surtout à la prochaine session. On fait ça, la prochaine session? Allez, ciao!